강자님의 설교 요한계시록 강의 49번째 말씀을 들으시겠습니다. Nous allons suivre le message du pasteur principal intitulé Enseignement sur Apocalypse, la 49e session. Et chers frères et sœurs, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, et tous les autres membres qui assistent à ces kits via Internet et les téléspectateurs de GCN, même si le monde spirituel invisible est à l'œil nu, son existence est incontestable. Et ce monde spirituel est divisé en deux parties. Une partie appartient à Dieu et l'autre est le monde spirituel du mal appartenant aux ténèbres. Le monde spirituel appartenant à Dieu a des attributs tels que la lumière, la bonté et l'amour. Si je peux être un peu plus précis, la bonté, la douceur et l'amour et l'édification et l'amour spirituel parfait sont tous inclus. D'autre part, le monde spirituel du mal a des attributs tels que le ténèbre et la méchanceté et toutes sortes de contre-vérités. Quel est le contraire de la bonté? C'est le mal. Le contraire de la vérité est la contre-vérité. Lorsque nous parlons d'amour spirituel, son opposé est l'amour charnel, et celui qui définit et qui finit par se corrompre et se décomposer. Dans l'amour charnel, une personne aime pour ses propres intérêts qui sont absolument inutiles. Quand quelque chose ou quelqu'un n'est plus à son avantage, cette chose ou cette personne corrompt et perd de la valeur. Et pourtant, l'amour spirituel ne change jamais. Le mauvais esprit règne sur les ténèbres de cette terre et gouverne le mal dans le cœur des gens. Si vous ressentez un malaise dans votre cœur ou si la paix dans votre cœur a été brisée, vous devez comprendre que le mauvais esprit vous contrôle. Des crises ou des poussées de colère ou d'autres émotions sortent de vous parce que Satan vous contrôle. Maintenant, qu'est-ce qui a conduit Satan à prendre le contrôle de vous? Votre cœur est mauvais et ce mal dans votre cœur s'est répandu dans votre pensée. Et Satan contrôle maintenant votre pensée, obligeant votre cœur à vomir le mal et à afficher le mal dans votre conduite. À moins que vous n'ayez accompli la paix dans votre cœur, si vous avez perdu la joie, la paix, l'action de grâce dans votre cœur, vous devez comprendre rapidement que Satan vous contrôle et vous devez vous repentir et vous détourner de vos voies immédiatement. Il n'est pas nécessaire de blâmer quelqu'un, quelque chose ou une circonstance, tout est sur votre compte. S'il n'y avait pas de mal en vous, pour commencer, il n'y aurait aucune raison pour que Satan prenne le contrôle de vous en premier lieu. Ces mauvais esprits sont dans l'air maintenant. Ici, l'air ne fait pas référence au ciel qui est visible, mais à nos yeux nus. Et cela fait référence au deuxième ciel invisible. Éphésiens 2 dit, dans lequel vous marchez autrefois, selon le train de ces mondes, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. La désobéissance est un acte ou un état dans lequel vous êtes incapable d'obéir à la parole de Dieu, mais au lieu de cela, vous vous liez d'amitié avec les gens de la contre-vérité. Aimez le monde, le prince de la puissance de l'air agit dans le fils de la désobéissance. En d'autres termes, les mauvais esprits ont le pouvoir sur l'air et règnent sur le ténèbre, le mal de ces mondes. Cependant, au cours de la seconde moitié de la grande tribulation de cet temps, il viendra un moment où les mauvais esprits ayant le pouvoir sur l'air seront jetés sur cette terre. Ils ne sont pas renversés sans résistance. Ils sont chassés après avoir perdu une guerre contre l'archange Michael et ses anges. Apocalypse 12:9 dit, « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. » Le dragon et le serpent ancien qui est appelé le diable et Satan, qui séduit le monde entier. Le grand dragon signifie ici Lucifer, le chef des mauvais esprits, et en même temps se réfère symboliquement à tous les mauvais esprits. Le monde des mauvais esprits a un ordre et une organisation stricte. Lucifer comme chef, et 4 dragons et leurs messagers, ainsi que Satan, le diable et
le démon. Jésus a dit dans Luc 11, 18, « Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse le démon par Belzéboul. » Au commandement et aux instructions de Lucifer, le monde des mauvais esprits fonctionne comme dans un ordre parfait et strict pour un seul objectif. Ceci est possible parce qu'ils sont tous spirituellement connectés comme un. L'esprit et le cœur de Lucifer sont transmis jusqu'au mauvais esprit de rang le plus bas. Ils n'ont qu'un seul but, c'est tromper le monde entier pour tomber dans le péché, le mal et finalement en enfer. Puisque les mauvais esprits ne sont concernés, intéressés qu'à faire le mal, on ne peut trouver en eux aucune trace de bonté. On ne peut attendre d'eux ni parole aimable, ni bon cœur, ni bonté dans les yeux ou dans les oreilles, ni miséricorde. Les gens gouvernés par ces mauvais esprits finissent par devenir le même. Bien sûr, selon la quantité de mal que chaque personne a dans son cœur, le degré auquel elle est gouvernée par le mauvais esprit est différent. Cependant, plus les gens mauvais s'accumulent, plus ils sont gouvernés par des esprits mauvais. Au début, ils sont contrôlés simplement par Satan dans leurs pensées, mais deviennent progressivement contrôlés par le diable. Ils commencent alors à faire des choses du corps et finiront même par commettre toutes sortes de péchés qui sont du diable. Les œuvres de Satan consistent à amener une personne à entretenir des pensées charnelles et à les utiliser. Lorsque les œuvres de Satan sont affichées en action, nous les appelons œuvres ou actes ou œuvres du diable. Et toutes les choses mauvaises montrées à l'extérieur, les choses du corps, quand le mal est montré en action, sont toutes des œuvres du diable. Après un certain point, la personne peut devenir complètement possédée par les démons. Par où, à quel moment une personne deviendrait-elle possédée par un démon? Les gens ne deviennent pas facilement possédés par les démons. Vous devez être très bien conscient de ce monde spirituel maléfique. Ce n'est qu'alors que vous pourrez non seulement vous protéger et les surmonter, mais aussi devenir un ouvrier ou un serviteur de Dieu avec puissance. Lorsque vous connaissez avec précision les stratagèmes du mauvais esprit, vous pouvez protéger les âmes qui vous sont confiées et chasser les ténèbres d'elles. Maintenant, je dis que de tels mauvais esprits sont dans l'air et qu'ils règnent sur les ténèbres de cette terre. Au cours de la grande tribulation de 7 ans, leur travail atteint son apogée et ils sont finalement jetés à terre. Le mal sur la terre atteindra son apogée en conséquence. C'est parce que les gens laissés sur la terre sont directement incités par ces mauvais esprits jetés sur la terre. C'est un peu comme contrôler les gens juste à côté d'eux au lieu de donner des ordres ou des instructions par téléphone ou par vidéoconférence. Maintenant, ne vous me prenez pas et pensez-vous au le mauvais esprit contrôle les gens par téléphone ou par chat vidéo. Pensez-y comme quelque chose qui s'apparente à la télépathie. Par conséquent, plus les gens sont méchants, plus ils seront incités à faire le mal. Le nombre de personnes adorant l'ennemi, diable et Satan augmentera également. Mais le fait que le mauvais esprit soit jeté sur terre par les airs signifie que leur emprise sur l'autorité est également sur le point de prendre fin. Apocalypse 12, 10 dit « Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu,
jour et nuit. Lorsque nous lisons que Satan accuse le peuple sauvé devant notre Dieu jour et nuit, cela ne signifie pas que Satan monte jusqu'au 4e ciel dans lequel Dieu habite et il porte ses accusations. Tout en exerçant son autorité sur le 2e ciel, il peut communiquer avec Dieu. C'est ainsi qu'il est capable de porter des accusations. Satan ne peut pas oser se tenir devant Dieu pour porter ses accusations. Le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et l'autorité de son Christ et son venir signifient que l'autorité des ténèbres touche à sa fin. Dans le sens charnel, le moment est la seconde moitié de la grande tribulation de Satan lorsque le mal atteint son apogée. En d'autres termes, la grande tribulation de Satan prendra fin et sera suivie par le royaume du millénium dans lequel le Seigneur règne. Les mauvais esprits perdront leur autorité et affronteront les jours du jugement. En ce qui concerne le mauvais esprit, le passage dit « Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Satan cherchait toujours les gens qui peut accuser. Satan cherche surtout des gens à accuser parmi ceux qui disent croire au Seigneur. C'est comme nous lisons dans 1 Pierre 5:8, « Soyez sobres, réveillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » En rôdant, lorsque Satan trouve quelqu'un accusé, il accuse cette personne selon la loi spirituelle. Ensuite, Satan apporte des épreuves, des afflictions, des douleurs ou des maladies sur elle, afin qu'elle puisse faire plus de mal et finalement quitter Dieu. Cependant, Satan n'a pas besoin d'accuser les gens qui ne croient pas au Seigneur, puisqu'ils vivront dans le péché et finiront de toute façon en enfer. Pendant la durée de la culture humaine, les mauvais esprits jouent un rôle d'accusateur, et puis viendra un temps où ils perdront leur autorité. L'ennemi diable et Satan, par tous les moyens disponibles, ont essayé d'accuser les enfants de Dieu afin de les conduire à la mort, mais les gens pardonnés sérieusement de leurs péchés par le sang de Jésus et qui sont devenus les enfants de Dieu finiront par vaincre par la foi. Apocalypse 12:11, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Les gens de foi ne tomberont jamais, peu importe le type d'affliction ou des difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés. Ils peuvent sembler trébucher pendant un moment, mais ils se relèveront bientôt et courront vers le ciel. Ils ne reculeront pas ou ne reviendront pas dans le monde. Ce n'est que lorsque vous marchez ainsi dans la lumière que vous serez réputé d'avoir une communion avec Dieu et que le sang de Jésus-Christ peut vous purifier de votre péché. Nous devons connaître la parole de Dieu et nous devons la connaître correctement. Nous devons associer des versets et des passages et les comprendre correctement. Les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament sont très précises sur la façon dont une personne reçoit les salut. Nulle part dans la Bible, il n'est dit que quiconque croit simplement en Dieu, le Créateur, ou comprend pourquoi Jésus est notre Sauveur, recevra les saluts. Si vous croyez vraiment, vous aimerez Dieu, vous aimerez notre Seigneur et vous aimerez cette parole de vérité. Si tel était le cas, vous garderez tous les commandements de notre Dieu. Si vous croyez, la Bible dit, vous aimerez Dieu et la preuve de votre amour pour Dieu sera dans votre obéissance à tous ses commandements. Si vous croyez que Dieu est notre Père spirituel qui a le ciel et l'enfer et que Dieu vous conduit au ciel, que Dieu a donné son Fils unique comme sacrifice expiatoire afin de vous racheter, vous et moi, et si son Fils a été crucifié à cause de nous, nous n'aurons d'autre choix que d'aimer Dieu et notre Seigneur. Si nous aimons Dieu, c'est l'amour de Dieu que nous gardions ses commandements et nous ferons tout notre possible pour garder le commandement de Dieu. Et c'est ça la foi. Et par cette foi,
La Bible nous dit aussi, quand nous marchons dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière, le sang de notre Seigneur lavera nos péchés. Chacun de nous devient juste lorsque nous rejetons le péché, marchons dans la lumière, vivons selon la vérité. C'est en croyant du cœur que quelqu'un parvient à la justice. Comme nous avons rejeté le mal, le contre-vérité et le péché, nous recevons le pardon de nos péchés. Nous sommes purifiés par le sang de notre Seigneur, de nos péchés, et Dieu ne se souviendra même pas de nos péchés du passé. Pour cette raison, il y a une foi qui est morte et une foi qui est vivante. Et pour les personnes ayant une foi vivante, les actes les accompagnent. La foi sans actes qui l'accompagne est morte. La foi vivante s'accompagne d'actes. C'est ainsi que vous mettrez la parole de Dieu en pratique et vivrez selon la parole. Tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas au ciel, dit Jésus dans Matthieu, mais il précise que c'est les gens qui gardent le commandement de Dieu, le Père céleste, entreront au ciel. Vous voyez cela encore et encore tout au long de la Bible. Ce n'est que lorsque vous marchez ainsi dans la lumière que vous serez réputé avoir une communion avec Dieu et que le sang de Jésus-Christ peut vous purifier de votre péché. Nous devons être en communion avec Dieu. Nous pouvons dire, nous connaissons Dieu le Père, nous l'aimons. Mais à quoi cela sert-il si le Père dit, je ne vous connais pas? Lorsque nous marchons dans la lumière, Dieu dira qu'il nous connaît et qu'il nous aime et qu'il est en communion avec nous. Alors seulement reconnaîtra-t-il notre confession d'amour pour lui et alors seulement il va valider notre confession de foi en lui. Pourtant, les gens sans foi se plaignent face aux afflictions et aux difficultés et quittent même Dieu. Ou ils quittent Dieu à cause de ressentiments ou d'un malentendu. Je vois de temps en temps des gens qui avaient été autrefois très fidèles dans leur chemin de foi, à leur devoir donné par Dieu, à la prière, assister aux réunions et généralement fidèles tout autour. Mais à un moment donné, ils commencent à perdre la grâce et leur foi commence à mourir. Qu'est-il arrivé plutôt à leur prétendue foi ardente? S'ils avaient vraiment crié, leur foi n'aurait pas ébranlé quoi qu'il arrive. Mais qu'est-il arrivé à leur foi par laquelle ils étaient autrefois fidèles? Pouvaient-ils prier avec ferveur et croyaient-ils sincèrement? Comment pourriez-vous perdre la grâce si vous aviez la foi? Comment votre foi pourrait-elle se refroidir si vous aviez une vraie foi? La foi se refroidit-elle? Comment la foi pourrait-elle jamais se refroidir, disparaître et diminuer? Comment avez-vous pu douter de quelque chose en quoi vous croyez? N'est-ce pas le genre d'excuses que les gens donnent après avoir, soi-disant, perdu la foi? Je vais vous poser une question, répondez s'il vous plaît. Est-ce blanc? Vous croyez que c'est blanc? Vous n'êtes pas certain? Veuillez lever la main si vous pensez que c'est noir. Vous croyez tous que c'est blanc. Maintenant, y a-t-il quelqu'un ici dans 10, 20 ou 30 ans qui dira « Attendez une minute, je ne suis pas sûr que ce soit blanc. Cela ne peut pas être blanc, n'est-ce pas noir dans 20 ans, 50 ans, 100 ans? Ce qui est blanc aujourd'hui sera toujours blanc. Comment votre foi a-t-il pu changer dès le début? Cela ne pourra jamais changer. Ce qui est blanc aujourd'hui est toujours blanc. Supposez que vos parents qui vous ont donné naissance soient divorcés. Votre mère s'est remariée et vous vivez maintenant avec votre mère et votre beau-père. Cela signifie-t-il que l'homme qui vous a mis au monde n'est plus votre père depuis que depuis que le temps a passé et que vous avez un nouveau nom de famille, votre beau-père est-il votre vrai père maintenant? C'est lui qui vous a mis au monde, c'est l'homme qui vous a donné naissance et votre vrai père. Comment le temps, peu importe combien il passe, change cela. La femme qui vous a mis au monde est votre mère et l'homme qui vous a mis au monde est votre père. Si votre mère se remarie, cela signifie-t-il que votre père naturel et votre beau-père sont tous les deux vos pères? Pourquoi avez-vous autant de pères?
Vous n'avez qu'un seul père naturel. Peut-on avoir 2 ou 3 pères? Peu importe le temps qui passe, c'est l'homme qui vous a donné naissance et votre père, ce n'est que quelque chose qui peut, c'est pas quelque chose qui peut changer. La foi change. Au bout d'un certain temps, l'homme qui vous a mis au monde ne se sent plus comme votre père. Après le mariage de votre mère et le changement de nom de famille, votre beau-père est-il votre père? Personne ici ne le dira. Si vous croyez en quelque chose une fois, votre croyance sans cela ne change jamais. Peu importe le temps qui passe, 1 an, 1 plus 1 est toujours égal à 2, et c'est la vérité. Le temps change-t-il cela? Le temps change-t-il 1 plus 1 en 3? Ce n'est pas le cas. C'est pareil avec la foi. Si vous croyez sérieusement, inconditionnellement, votre foi ne pourrait être influencée ou altérée. Si vous croyez vraiment au ciel et à l'enfer, que notre Seigneur Jésus le Sauveur dans le jugement, dans l'existence du ciel et de l'enfer, et que notre Seigneur reviendra pour amener au ciel, alors votre foi ne pourra jamais changer. Et vous croyez sérieusement votre foi, si vous croyez sérieusement votre foi ne pourra jamais. Ainsi, vous ne pouvez pas perdre la grâce et votre foi ne peut pas se refroidir juste puisque la foi ne change pas. Comment votre foi change-t-elle juste parce que le temps passe? Je peux être résolu en disant que c'est là parce que je n'ai jamais changé ni été influencé. Mais tout comme dans la parabole que je viens de vous raconter, et comment votre foi pourrait-elle changer? Lorsque vous croyez en quelque chose, cela change-t-il avec le temps? Un chien restera un chien, il ne se transformera jamais en vache. Un singe est un singe, il ne se transformera jamais en homme, peu importe combien de temps. Un homme devient-il un singe? Vous ne croyez pas? Un chien est un chien, une vache est une vache, un lion est un lion, et un tigre est un tigre. Peu importe le temps qui passe, un chien restera un chien, une vache restera une vache, un lion restera un lion, et un tigre restera un tigre. C'est la même chose avec votre foi. Si vous croyez sérieusement en quelque chose, cela ne pourrait pas changer. Oui, ils quittent Dieu à cause des ressentiments ou d'un malentendu, mais s'ils ont vraiment la foi, ils ne peuvent pas quitter Dieu, même si leur vie est menacée à cause de leur foi. Ceux qui ont une telle vraie foi seront enlevés dans les airs lorsque le Seigneur reviendra, reviendra et séjournera au banquet de mariage. Parmi les personnes qui tombent dans la grande tribulation de ces temps, ceux qui s'accrochent à la parole après avoir obtenu le pardon de leurs péchés peuvent atteindre le salut. Pendant ces temps, ils n'atteindront le salut qu'après avoir passé des épreuves qui exigeront leur vie. Les personnes ayant la foi peuvent vaincre l'ennemi diable et Satan, même de cette manière, et rejoindre le rang des sauvés. De nombreux Israélites acceptent Jésus comme leur sauveur pendant la grande tribulation de ces temps. Après avoir accepté tardivement Jésus comme leur sauveur, ils parviennent au salut par la foi du martyr sans même épargner leur vie. Puisqu'ils ont un cœur si immuable pour Dieu, une fois qu'ils acceptent Jésus-Christ, ils donnent également leur vie pour le Seigneur. Maintenant, est-ce que l'ennemi, diable et Satan, jetés sur la terre, vont simplement s'asseoir et observer tout ce qui se passe? Ils font un effort frénétique et ultime pour persécuter Israël et tuer les croyants. Comme ils savent qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps, les décrets de leur mal passent à la vitesse supérieure. La seconde moitié de la grande tribulation de 7 ans est maintenant en cours. Apocalypse 12 dit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Alors que la grande tribulation de 7 ans se déroule sur cette terre, le banquet de mariage de 7 ans est en cours dans les airs. Les personnes présentes à ces banquets de mariage s'amuseront à fond. De plus, les personnes sauvées à travers le salut glané pendant la grande tribulation de 7 ans n'ont plus à souffrir de chagrin et de douleur. Cependant, tout le monde n'est pas sauvé pendant la grande tribulation de 7 ans. Ceux qui restent sur la terre dans la providence de Dieu et qui jouent leur rôle de serviteurs de Dieu pendant la grande tribulation de 7 ans remplissent la condition pour devenir l'épouse du Seigneur. Cependant, c'est différent pour ces croyants ressemblant à de la paille laissée sur la terre et qui atteignent le salut par le martyre.
Ils ne sont pas à mesure d'assister ou de profiter ni du banquet de mariage, ni du royaume du millénium à venir. Ils se tiendront à un endroit séparé dans le deuxième ciel. C'est pourquoi Apocalypse 6:9 dit qu'ils sont sous l'autel. Pourtant, puisqu'ils ont échappé aux souffrances de la grande tribulation de 7 ans et peuvent bientôt entrer au ciel, à quel point seront-ils joyeux pour ces faisselles? Quand le passage dit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans le ciel », cela signifie que toutes les âmes qui atteignent le salut se réjouiront. D'autre part, il est dit « Malheur à la terre et à la mer », alors que la grande tribulation de 7 ans entre dans la seconde moitié et approche la fin, et avec l'ennemi diable et Satan jetés sur la terre, il est logique que le monde soit englouti dans un plus grand mal, puisque les mauvais esprits savent que leur temps est presque écoulé. Ils deviennent d'autant plus enragés et font encore plus de mal. La persécution des croyants dépassera toute imagination, car toutes les mauvaises méthodes disponibles sont employées. La persécution d'Israël sera particulièrement cruelle. Apocalypse 12:13 dit « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. La femme qui a donné naissance à l'enfant mâle fait référence à Israël. Puisque le dragon a perdu son autorité et jeté des airs sur la terre à cause de Jésus-Christ, il fait des ravages sur le peuple d'Israël. À travers les forces de l'Antéchrist, la persécution d'Israël commence sérieusement. Mais comme je vous l'ai dit, Dieu aura préparé un lieu où le peuple d'Israël pourra fuir pendant ces temps. La situation sera cependant très urgente. Dans Matthieu 24, 16 à 19, Jésus dit « Alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. » Les personnes travaillant dans les champs placent leurs vêtements de dessus ailleurs. Mais Jésus a dit, il ne faut pas descendre pour sortir les choses dans sa maison, et quiconque dans les champs ne doit pas retourner chercher son manteau. Pouvez-vous sentir à quel point tout est urgent? Mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces temps-là. Dieu a un plan en place pour le salut d'Israël. Apocalypse 12, 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, du temps et à la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Lorsque le peuple d'Israël s'enfuira dans le désert, il lui sera donné le deux ailes du grand aigle. Les deux ailes du grand aigle font référence à un mode de transport tel que l'avion, ou un aigle assez grand pour transporter autant de personnes sur ses ailes ou sur son dos d'un endroit à un autre. Quand cela a été écrit, il n'y avait pas d'avion, ainsi l'apôtre Paul n'avait pas d'autre moyen de le décrire. Dans ces versets, le serpent fait référence aux forces de l'Antéchrist incitées par Satan. Ces versets mentionnent un temps et deux temps et la moitié d'un temps, une période qui fait référence à la seconde moitié de la grande tribulation de 7 ans. Un temps est un an, deux temps et deux ans, et la moitié d'un temps est une demi-année. Le total est de 3 ans et demi. Les 3 premiers ans et demi et le deuxième 3 ans et demi équivalent à 7 ans de tribulation. C'est au cours de la seconde moitié ou de la tribulation que la véritable identité de l'Antéchrist est révélée et que la persécution commence sérieusement. Israël s'enfuit vers un endroit que Dieu a préparé, mais la force de l'Antéchrist n'abandonne pas.
La persécution d'Israël par les forces de l'Antéchrist durant 3 ans et demi est divisée en 3 segments. C'est la raison pour laquelle les Écritures se réfèrent aux 3 ans et demi comme un temps et des temps et la moitié d'un temps. Pourquoi ne pas simplement dire 3 ans et demi au lieu de un temps, du temps et la moitié d'un temps? Tout d'abord, pendant 1 an, l'Antéchrist utilise toutes sortes d'équipements espions des endroits où se cachent les Israélites. C'est un moment d'exploration avant une attaque réelle. Au cours des années suivantes, les forces de l'Antéchrist mènent une offensive à grande échelle contre Israël, utilisant toutes sortes d'armes. Elles attaquent les endroits où se cache le peuple d'Israël. Beaucoup d'Israélites meurent à cause de cela, puisque l'endroit que Dieu a préparé est une forteresse équipée de barrières naturelles pour la défense. Il peut résister à l'attaque féroce. Cependant, contre une puissance de feu ultra moderne et immense, de nombreuses personnes mourront encore. Suite à cette guerre totale contre Israël, les forces de l'Antéchrist changent de stratégie et emploient une politique d'apaisement pendant ce que la Bible dit la moitié d'un temps. Et comment s'enfuiront-ils dans le désert sur les ailes de grands aigles? Ils profiteront de la couverture et du calme de la nuit. Lorsque Jean a eu ses visions, il y a 2000 ans, il a vu un objet avec des ailes s'envoler très haut, de sorte qu'il pouvait le décrire comme un grand aigle. À l'époque, le mot avion n'existait pas. Comment Jean pouvait-il décrire ce qu'il avait vu? Si nous étions à la place des gens, n'aurions-nous pas aussi exprimé ce que nous considérons comme un grand aigle? Supposons que Jean connaisse cette chose appelée avion et mentionné ces mots dans la Bible. Maintenant, est-ce que le lecteur de la Bible au cours de 2000 ans, des 2000 années suivantes saurait que c'est qu'un avion? Les gens qui vivent depuis le début du XXe siècle savent ce qu'est un avion, mais quiconque a vécu avant l'invention de l'avion n'aurait aucune idée de ce qu'est un avion. Pour cette raison, il y a 2000 ans, Jean a utilisé le mot grand aigle. Dieu aurait pu dire à Jean que l'objet qu'il a vu dans sa vision était un avion. Supposons que Jean écrive avion dans la Bible, comment les gens au cours de 2000 prochaines années, les 2000 prochaines années, sauraient-ils que c'est un avion? Il vaut mieux de le décrire comme le deux ailes d'un grand aigle. C'est ainsi que toute l'Apocalypse est écrite et décrite et enregistrée. Dieu l'a fait décrire ainsi pour nous aider à comprendre plus facilement. Certaines personnes sont trompées par des gestes conciliants, puisqu'ils sont fatigués de fuir et de se cacher et que les choses semblent totalement sans espoir. Certaines personnes sont trompées par la politique d'apaisement de l'Antéchrist. Parmi eux, après avoir réalisé qu'ils avaient été trompés, certains choisissent de mourir en martyr. Ainsi, certains Israélites meurent en martyr d'une manière ou d'une autre. Et la même chose se produira dans de nombreuses parties du monde. Les gens se cachent de la persécution de l'Antéchrist. Certains vont se lancer à la poursuite de ces personnes pour les faire tuer. Des gens sont arrêtés et tués, mourant en martyrs, tandis que d'autres, incapables de supporter la dure torture, finissent par renouer les scènes. C'est ce qui va se passer durant ces 3 dernières années et demie. Jésus a parlé de toutes ces choses auxquelles Israël sera confronté dans le futur. Il a dit dans Matthieu 24, 20 à 22, « Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, mais un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'en y aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élits, ces jours seront abrégés. » Dieu voulait encore donner une dernière chance au peuple d'Israël. C'était la dernière opportunité. Et si Israël restait exposé à la persécution de l'Antéchrist, le nombre de personnes atteignant le salut, bien qu'ils soient israélites, n'aurait pas été élevé. Pour cette raison, Dieu a préparé un lieu où ils peuvent fuir
afin qu'un nombre relativement important de personnes puissent atteindre le salut en réduisant l'ampleur de la souffrance. Maintenant, le verset 15 et 16 disent « Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la femme ouvrit de sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. » En attaquant Israël, les forces de l'Antéchrist tentent de persuader le monde entier. Elles inventent les raisons de leur attaque comme Israël et justifient leurs actions. Beaucoup de gens vont s'allier à l'Antéchrist et l'aider à attaquer Israël. Une large gamme d'armes sera utilisée pour attaquer le peuple d'Israël qui se cache. Cette situation est décrite au verset 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais Dieu savait déjà que tout cela se passerait et a préparé un refuge. Même si les forces de l'Antéchrist attaquent Israël avec divers types d'armes, en raison des conditions naturelles et de l'environnement, l'efficacité de l'attaque est remarquablement faible. Par exemple, l'Antéchrist essaie d'attaquer Israël en utilisant des armes chimiques ou biologiques, mais à cause des conditions géographiques, l'air est ventilé de sorte qu'il n'a aucun effet. De plus, lorsque Dieu est à l'œuvre, des catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre se produisent et ceux qui attaquent Israël souffrent énormément. Toute tentative de force de l'Antéchrist de détruire Israël sera vaine. Et ceci est décrit au verset 16. Et la terre secourut la femme, et la femme ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Le gaz toxique dispersé dans l'atmosphère peut couvrir de vastes zones en un instant. Des vents forts peuvent être créés artificiellement pour disperser les gaz toxiques et comme ceci. Bien sûr, de nombreux Israélites meurent de cette attaque, mais à la fin, l'attaque de l'Antéchrist pour détruire Israël ne réussit pas. C'est pourquoi même des mesures de conciliation sont utilisées. Au fur et à mesure que la situation se déroule, les forces de l'Antéchrist font encore plus de mal. C'est pourquoi le verset 17 dit « Et le dragon fit hériter contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Après avoir échoué à attaquer le peuple d'Israël dans la clandestinité, les forces de l'Antéchrist étendent leur persécution au monde entier. Elles persécutent d'abord les Juifs qui n'ont pas réussi à fuir vers le refuge et qui sont restés en Israël. Beaucoup de personnes âgées, et d'enfants et de femmes enceintes n'ayant pas réussi à s'échapper resteront en Israël, et l'Antéchrist le persécute sans pitié. Même si tous les Israélites ne se sont pas échappés, ceux qui restent dans le pays sont conscients de l'identité de l'Antéchrist et beaucoup d'entre eux accepteront Jésus comme leur sauveur. Ce sont ces gens que l'Antéchrist persécute et tue impitoyablement. De plus, il persécute durement les Juifs dispersés dans le monde, en particulier ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et d'innombrables autres croyants. Les Écritures disent de cette situation, les dragons font la guerre aux gens qui gardent le commandement de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Lorsqu'Apocalypse 13:1 dit et le dragon s'éteint sur le sable de la mer, cela signifie que la persécution se trouve dans toute le partie du monde. Alors que beaucoup de gens meurent en martyrs pendant la persécution mondiale, beaucoup d'autres renient le Seigneur parce que la persécution et la torture sont insupportables. Au cours des 3 dernières années et demie de la grande tribulation de 7 ans, la persécution et l'oppression des croyants atteignent leur apogée. Les détails continuent dans le 13e chapitre de l'Apocalypse. Nous les approfondirons dans la prochaine session. Je vais conclure le message, chers frères et sœurs.
Comme vous l'avez entendu aujourd'hui, afin de sauver le peuple d'Israël, Dieu les conduit dans sa providence, même pendant la grande tribulation de 7 ans. Même s'ils n'ont pas été enlevés dans les airs, mais sont laissés selon la loi de la justice, Dieu donne encore une autre opportunité du salut à ceux qui tiennent encore au nom du Seigneur. Bien sûr, ils doivent surmonter par eux-mêmes toutes les persécutions et les souffrances avec la résolution de mourir en martyr. Même pendant ces périodes, Dieu conduit ses croyants à s'accrocher à leur foi de toutes les manières possibles. Pour cette raison, Dieu utilise ses 144 serviteurs ainsi que le des témoins. C'est ainsi que, même en petit nombre, les gens peuvent recevoir le salut glané. Si Dieu est à l'œuvre dans cette mesure, même après que le Saint-Esprit a été enlevé, combien d'opportunités supplémentaires doit-il donner dans cette ère du Saint-Esprit? Aucun de vous ne devrait cacher cette opportunité, mais vous devez la saisir. 2 Corinthiens 6,2 dit, car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Vous ne devez pas manquer ce temps de la grâce abondante de Dieu manifestée par le Saint-Esprit. Vous ne devez pas manquer l'occasion d'accomplir la sanctification et la parfaite sanctification. Que vous puissiez continuer à faire vigoureusement la course au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour cet enseignement combien important concernant l'Apocalypse. Permet que nous puissions réaliser qu'il y aura l'enlèvement. Permet que nous puissions nous préparer, que nous puissions vraiment nous sanctifier, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est péché, tout ce qui est mal, pour que nous puissions être enlevés lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas rester pendant la grande tribulation de ces temps qui sera très compliqué. Père, permet que nous puissions vraiment nous marcher dans la lumière, que nous puissions vraiment nous débarrasser de tout ce qui est mal et tout ce qui est péché, que nous puissions, Père, glorifier ton nom, que nous puissions suivre le désir du Saint-Esprit pour que nous soyons vraiment enlevés lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière des malades du passé principal. S'il vous plaît, posez vos mains sur votre partie malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et pour le désir de votre cœur, recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, les églises, branches et sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde. Donne à tes enfants la foi de croire, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Depuis jusqu'à la terre, de parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, dans toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes les maladies, germes, virus et infirmités, quitter lesquelles la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, problèmes de poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître, épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysie soient guéries, que le paralytique s'élève et marche, que leurs yeux puissent
bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les de tous ces effets secondaires, de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlure, et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et permet que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérés. Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lait céleste et l'air serviteur, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit trompeur, esprit de division, esprit de séparation, toute force des ténèbres, ceux qui chaînent de mes sociétés, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché, de venir sanctifier. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux, permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine. Bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne à nos étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et leur esprit de toutes mauvaises choses, permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sein du Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.